venue? Hein? Il t'a appris ça. C'est quel docteur? De quelle parole? Quand il vient comme un voleur dans la nuit pour voler les biens qui sont dans son église, il n'a pas besoin de messager précurseur. Donc cette écriture s'accomplit à la deuxième venue. Parce que le précurseur ne vient qu'à la seconde venue. Parce que ça n'a rien à voir comme un voleur dans la nuit. Frère Branham est le précurseur de la seconde venue. La deuxième venue, il nous a pris. Et il nous a menés dans l'enlèvement. Vous comprenez que c'est des petits terres qui est en train de créer des bombardements, je voulais dire des chambardements dans le coin de l'église. Revenons en enlèvement. Que dit la Bible? De deux hommes qui seront dans un même champ. Oh, dites Dieu Amen. Amen. Et Dieu a dit quoi? Dites vous-même. Lisez Matthieu 24, 44, lisez rapidement. Je voulais chanter. Yahweh, Kubama, Yahweh, je suis dans le message, frère, on va savoir. Oui, vas-y. Alors, les deux hommes qui sont dans un champ, l'un est pris, l'autre est laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une est prise, l'autre est laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas. Alléluia. Oui, et puis, oui. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Donc le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça sera un secret. Parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Et il nous l'a déjà dit. C'est ça même l'enlèvement. Mais la nuit dont il est question ici. Alléluia. Ce n'est pas la nuit de 24 heures, de 23 heures, de 21 heures. Non, monsieur, c'est la nuit de l'âge de l'église de Laodicée, là où il n'y a que des ténèbres partout. Quand le pape est arrivé, Laodicée était dans la nuit sombre. Il y avait des ténèbres partout. C'est dans cet âge de l'église de Laodicée que l'enlèvement a eu lieu. Voilà l'interprétation exacte de la parole. Viens lire, frère Nathanaël. C'est vision de Patmos. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Que la dispensation dans laquelle nous vivons est un temps de ténèbres. Voilà, un temps de ténèbres. Les lampes, les lumières et les étoiles montrent que c'est la nuit. Voilà, tout montre que c'est la nuit. C'est une dispensation de temps qui montre que c'est la nuit. Que fait une étoile? Que fait une étoile? Elle reflète la lumière du soleil jusqu'à ce que le soleil revienne. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Et un véritable ministre de Dieu ne reflète pas quelques torches, quelques allumettes, quelques feux de paille. Il reflète les rayons dorés de Christ à l'église. Il est le même et il est vivant. Et il brille sur moi. Amen. Voilà la lumière qu'il reflète.
l'étoile reflète la lumière du soleil et de même, nous reflétons la lumière du Fils de Dieu, faisant ce qu'il a fait, donnant la lumière. Quelle sorte de lumière? La lumière de l'évangile. Dites un peu Amen. Dans cet âge sombre, c'est là. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Alléluia. Viens lire. Qui est pris? Qui est l'un? Et qui est l'autre? Oh, j'étais la cousine, on sera dans l'enlèvement. Donc, si c'est ça, donc chaque jour qu'on dort, il faut toujours dormir à deux. Jamais à trois. Parce que si vous avez un bébé avec vous sur le lit, l'écriture là ne va pas s'accomplir. Parce que c'est deux sur un même lit. L'un. Oh, dites bien. Deux sur un même lit. L'un et l'autre. Si un bébé est là, et l'un est pris, les deux restés. Parce que c'est toujours l'enlèvement ça. Dans l'écriture, on ne peut pas s'accomplir. Veillez à ce qu'un bébé ne dorme plus avec vous. C'est dangereux. Tu n'iras jamais en enlèvement si tu dors avec un bébé. Il faut seulement que vous soyez toujours à deux. Donc les célibataires, dites Amen. Pourquoi vous riez? Dites Amen. Est-ce que nous ne l'avons pas lu dans l'écriture? Deux seront sur un même. L'un, l'autre. Si on est trois, il n'y a pas. Si on est seul, il n'y a pas. Parce qu'il faut toujours être pour que un et l'autre frère. Est-ce que vous croyez que c'est juste? Donc l'un et l'autre là, ce n'est pas comme nous comprenons. Mais l'un qui est pris et l'autre qui est laissé, c'est quoi? Il y a l'un qui est le corps et l'autre qui est l'âme. L'âme est prise et le corps est resté. C'est ça même l'enlèvement. Acclamez! Docteur de la parole, expliquez-nous. Ça ne sert à rien de nous embrouiller. Si c'est comme vous dites là, je n'ai pas des cotistes. Ça veut dire que quelqu'un qui est célibataire n'a pas droit à l'enlèvement. Parce que pour que l'écriture là s'accomplisse, il faut toujours être deux sur le même lit. Qui comprenait ça comme ça? Bon, soyez honnêtes. Qui savait que les deux là c'est le corps et l'âme? Avant. Soyez honnêtes. Qui savait que c'était. Maintenant les yeux sont ouverts. Donc, pour vous dire toutes ces choses, oh, il viendra comme un voleur dans la nuit, c'est pas vrai. La nuit là, tel que nous comprenons là, c'est pas vrai. Deux seront sur un même lit, tout ça n'est pas vrai. Dieu est en train de parler un langage qui doit trouver une interprétation prophétique. Donc aucune dénomination ne peut parler du sujet de l'enlèvement. Amen. Dites bien Amen. Aucune église du message qui n'a pas d'enseignant de la parole ne peut nous parler de ces choses. Amen. Alors, comme Dieu ne règne pas, ce sont les frères qui sont dans la culpabilité. On dit, prends l'argent, vis bien, règne dans ta famille, règne dans ton travail. Tu as peur. Parce que ce n'est pas en harmonie avec ton enlèvement. Toi, tu attends l'enlèvement. Frère, je dis
Frère, il y a un enlèvement réel. Hein? Mais dans le passé, il faut me dire ça. Frère, l'enlèvement, c'est une vérité. Deux seront sur un même lieu. L'un, frère, va être pris. L'autre là, d'après le pasteur, là, c'est l'autre, c'est l'incrédule. Donc chaque jour, il faut dormir avec un incrédule. Et nous comprenons ça comme ça. Moi-même, j'avais dit ça un jour à ma femme. Deux sur un même lit. Tu avais dit ça, deux sur un même lit, l'un sera pris. Je crois que c'est toi qui vas rester. Vous traitez les autres d'incrédules. C'est vous seuls qui pensez, qui êtes réels et qui doivent aller en enlèvement. Frère, révision générale. Nous n'avons pas cru dans la vérité. Nous avons fait la suite du protestantisme. Alléluia. Ni Sodia ni frère Branham. Aïe, ça va te choquer là maintenant. Dans le message Shalom de 1964, paragraphe 6. Mais en fait, nous ne sommes jamais vus les uns les autres. Le saviez-vous? Nous ne nous sommes jamais vus. Nous ne nous sommes jamais vus. Vous entendez parler depuis ce corps quelque chose qui imite ce qui est à l'intérieur. Vous entendez parler de quelque chose qui imite ce qui est à l'intérieur. Ainsi, lorsque nous nous parlons l'un à l'autre, nous ne parlons pas réellement au corps. Nous ne parlons pas au réel. On dit, il sera l'un, sera plus l'autre sera enlevé. Ce n'est pas le corps. C'est un esprit qui est à l'intérieur. C'est un esprit qui est à l'intérieur. Mais le corps est ce qui identifie l'esprit qui est à l'intérieur. Le corps est ce qui identifie l'esprit qui est à l'intérieur. Quand on parle de l'un et de l'autre, ce n'est pas deux corps. C'est l'esprit qui est dans le corps. Et le corps identifie l'esprit qui est à l'intérieur. C'est un qui est pris et l'autre qui est l'esprit. Dites Amen. Et c'est pour cela. Et permettez-moi de dire ceci. Ma question répond sur les Hébreux, deuxième partie, paragraphe 457. Et permettez-moi de dire ceci. Permettez-moi de dire ceci. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie. Vous ne me connaissez même pas. Et vous ne me verrez jamais. Vous ne me verrez jamais. Parce que l'homme que vous voyez ici, c'est pas moi. C'est vrai. C'est vrai. Vous voyez ce corps qui identifie cette personne. Alors, vous voyez le corps si et vous dites que c'est frère Branham. Qui vous a dit que c'est frère? Cette personne qui se trouve ici à l'intérieur. Le vrai moi est à l'intérieur de moi. Mais dans ce corps-ci n'a pas la vie éternelle. Ce corps-ci n'a pas la vie éternelle. Dites Amen. Mais l'esprit a la vie éternelle. Ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ce qui a la vie éternelle. Dites encore Amen. Ce corps retournera à la terre. Tape-le. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres.